Bonjour, Nicolas Podetti. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et avec lequel je pense souvent à l'équitation. Et c'est la danse. J'ai fait beaucoup de danse quand j'étais un petit peu plus jeune. J'ai fait depuis le lycée jusqu'à la fac, etc. De la danse à deux. De la salsa, du rock et puis aussi tout ce qui était danse de salon et choses comme ça. Et je ne sais pas si vous avez déjà regardé donc, l'émission Danse avec les stars, qui est une émission donc, sur TF1, mais qui fait danser des stars. Et ça m'a toujours frappé de voir la différence entre la beauté qui vient du mouvement d'une danseuse ou d'un danseur par rapport à la beauté esthétique finalement. Et souvent, l'exemple que je prends ou qui me fait sourire, c'est que souvent les Miss France ou les mannequins qui ont participé à cette émission-là, c'est des personnes qui ont basé toute leur vie finalement sur l'esthétique du corps et la beauté, entre guillemets, mais qui, quand elles se mettent à bouger, bougent vraiment comme des manches, quoi. Et de façon pas du tout élégante en fait. On a l'impression qu'elles sont toujours trop grandes par rapport à leur corps. On dirait des grandes sauterelles qui n'ont pas vraiment le mouvement et les ondulations. Et ça, c'est assez marquant finalement parce que voilà, quand une danseuse ou un danseur, quand quelqu'un en fait sait danser et sait utiliser son corps d'une certaine façon, il peut être gros, il peut être moche, il peut être petit, grand, peu importe, mais à partir du moment où il sait danser, où il sait utiliser son corps d'une façon harmonieuse et esthétique, on va dire, et ben du coup tout de suite il devient beau. Et l'inverse c'est pas vrai. C'est pas parce que vous êtes beau par exemple que vous savez bien danser et que vous allez devenir beau par la danse. Au contraire, même vous allez être rendu un petit peu moche par la danse. Finalement, ça va pas vous mettre en valeur. Et ça c'est vraiment intéressant parce que surtout au niveau de la danse en couple, où l'homme du coup guide la femme, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et en faisant, moi-même, j'ai vraiment compris cette notion du cavalier donc, qui guide et de la partenaire qui va suivre, mais elle va pas faire que suivre. C'est pas du tout limitant ou comment dire. C'est pas du tout rabaissant en fait pour la cavalière de suivre parce qu'elle a tout un travail à faire. Justement d'expression corporelle et le fait que finalement ça va embellir en fait. Et le cavalier, le danseur, son but c'est de rendre sa partenaire jolie, de la mettre en valeur, de faire en sorte qu'elle soit la plus belle possible et de s'effacer finalement de sa danseuse en fait, de faire en sorte de la guider le mieux possible pour qu'elle puisse s'exprimer au maximum possible dans des mouvements codifiés, mais de façon belle et harmonieuse et naturelle. Et ça m'a toujours frappé ce parallèle finalement avec l'équitation, parce que la façon dont je vois l'équitation, c'est vraiment ça. Le cavalier, il doit donc apprendre au cheval au départ les mouvements, il doit le guider, au départ c'est vraiment le cavalier qui a le dessus finalement sur l'apprentissage. C'est lui qui va dire au cheval mets tes pieds ici, fais ci, fais ça. Mais au fur et à mesure que le cheval connaît son travail et prend plaisir finalement à travailler, et ben vous allez le voir se transformer, le rendre de plus en plus beau, et le cavalier au fur et à mesure il s'efface. Et la beauté finalement du cavalier, de l'équitation ou de la danse, c'est d'être capable de faire en sorte que le cavalier s'efface pour que le cheval ou la danseuse prenne toute sa place, toute sa beauté. Et c'est là qu'on voit vraiment la marque d'une bonne équitation. Et c'est ça que j'essaye de faire finalement au cours de mes stages, pendant mes cours, et puis quand je monte sur n'importe quel cheval. Toute la partie apprentissage pour le cheval, et ensuite la partie où vraiment c'est lui qui va devoir s'exprimer et prendre sa place de cheval, lui rendre vraiment sa beauté et sa légèreté, sa grâce de cheval. Et ça c'est vraiment beau quand on a possibilité d'arriver là.